Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? C'est Kadour pour une toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Kadour, je fais une vidéo par jour pendant tout le mois d'août, avec chaque jour un concept différent. Et aujourd'hui, c'est une vidéo thread d'horreur. Je vais vous raconter trois histoires totalement différentes avec trois mécaniques bien distinctes. On va commencer par la première. La première histoire, c'est l'histoire de Guillaume. Guillaume, c'est quelqu'un que j'ai rencontré lorsque j'ai fait des colos et qui a raconté cette histoire à des jeunes pendant une veillée thread d'horreur. Je vais reprendre son histoire qui était vraiment incroyable. Ce qui lui est arrivé, c'est que un jour, du coup, il était chez ses parents et en fait, ses parents ont des amis qui ont une maison incroyable, une grande maison, genre avec des grandes baies vitrées, grandes salles, grandes chambres, etc. Un jour, il lui demande de garder l'appartement parce que le couple d'amis de ses parents partait un week-end. Guillaume accepte de prendre les clés de la maison et du coup de garder cette maison. Faut savoir une chose, quand Guillaume on lui avait demandé de s'occuper de la maison, c'était pour éviter qu'on touche leurs affaires, qu'ils se fassent cambrioler. C'était une grande maison, c'était axé un peu partout, ils avaient un grand hectare et donc t'es obligé de demander à quelqu'un de le garder à la maison parce que ça leur était déjà arrivé de se faire cambrioler. Il prend sa console, il prend son téléphone, il va se poser, il ramène tout ça chez eux, il prend ses affaires et il y va. Lorsqu'il y va et qu'il se pose là-bas, les parents lui disent il y a des trucs à manger, il y a le frigo, tu peux aller te chercher 2-3 trucs à boire, juste attention, ne touche pas à l'alcool. La première nuit arrive, pendant cette nuit-là, c'est là que les problèmes arrivent. Guillaume est posé, il se pose tranquillement sur le fauteuil, il joue à sa console et à un moment donné, la fatigue commence à arriver. Lorsque la fatigue commence à arriver, il se pose devant un film et il commence à se reposer. Il y avait une règle que les parents avaient dit, c'était surtout, lorsque tu commences à t'endormir, ferme tous les stores, vous voyez, des baies vitrées. Je ne sais pas pourquoi il leur avait dit ça, mais il leur avait dit nous c'est ce qu'on fait, tous les soirs on ferme les stores. Guillaume commence à s'endormir et d'un seul coup, il comprend pas, il se sent pas bien. Il a l'impression de se sentir observé. Qu'il se réveille, il comprend pas trop ce qui se passe. Il dit ouais, il y a un truc qui va pas. Bon, il va dans la salle de bain, il s'était barbouillé un peu. À ce moment-là, il commence à être 1h, 2h du matin. Il était complètement claqué de la journée de la veille, donc il s'était dormi un peu tôt. Il sent toujours, tu voyais ce truc-là où il se sent observé, il se sent pas bien, mauvaise vibes. Et à ce moment-là, il décide de se recoucher. Il dit bon, tu sais quoi, peut-être que c'est mon hallucination, je retourne me coucher. Il retourne se coucher. Et là, une deuxième fois, il se refait réveiller par des toc 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 sur la vitre. Il se lève, il va vers le toc toc toc, il ouvre les stores, et en fait, en face de lui, il voit un mec comme ça, sur la vitre, en train de le regarder. Il le regarde. Guillaume est tétanisé, il n'arrive pas à bouger les membres, à se mouvoir, il peut même pas crier, il reste bloqué. Pour lui, ça a dû durer des heures, alors que ça a peut-être duré 1 minute ou voire 30 secondes. Une fois que le mec, il est comme ça, il voit qu'il y a quelqu'un, il reste quelques secondes, il baisse les mains, et il décide de partir. Il fait le tour de la maison, donc lui, il entend tous les bruits de pas, parce que c'est un silence morbide. On n'entend rien à part Guillaume et la personne qui voulait rentrer à la maison. Le mec part, petit à petit, il marche et il s'éloigne de la maison. Donc il entend une voiture et il part loin. Et là, Guillaume commence à retrouver ses membres et à être moins tétanisé, se sentir un peu mieux. La suite de cette histoire, c'est qu'il n'en a jamais parlé. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est quand il a raconté l'histoire, il s'est rendu compte d'une chose. Il s'est dit, mais si je ne m'étais pas réveillé à ce moment-là et que le mec avait réussi à rentrer, peut-être qu'en me voyant dormir, il m'aurait tué pendant mon sommeil. Il aurait pris tout ce qu'il y avait dans la baraque et il serait parti. Et Guillaume remercie aujourd'hui d'avoir un sommeil léger. Dans la suite de sa vie, on se rend compte que dès qu'il entend le moindre petit bruit, il se réveille directement. Un sommeil très léger. Ça, c'était la première histoire. Pour la deuxième histoire, c'est totalement différent. Ça se passe en 2016. C'est un livreur de pizza. On va l'appeler Joshua. Oh, j'aime bien ce nom, Joshua. Joshua est livreur dans une pizzeria. Et un soir de rush, comme d'habitude, il reçoit un appel. Et en fait, quand il reçoit l'appel, le client lui commande des pizzas, lui fait sa commande. Et lorsqu'il raccroche, il trouve ça un peu bizarre parce que lorsque le mec appelle, il a une voix un peu grave. Donc il se dit, bon, à mon avis, c'est un mec qui utilise une machine ou un truc pour faire une farce ou quoi. Mais bon, il lui dit, c'est pas très grave. Il pense, à ce moment-là, il pense vraiment que c'est soit sa voix, soit une machine et il ne tilte pas sur ce moment. Il donne la commande au cuisinier. Une fois qu'il demande la commande au cuisinier, il trouve ça quand même bizarre que quelqu'un utilise une voix grave. Et ce qu'il décide de faire, c'est de taper la géolocalisation sur Google Maps. Très fier de toi. Et Joshua, lorsqu'il commence à taper la géolocalisation, et lorsqu'il regarde, il voit que c'est une vieille maison délabrée. En fait, c'est une maison digne des films d'horreur, vous voyez. Désolé, je suis à la place de Joshua. J'annule la commande. Je préfère niquer ma carrière en tant que livreur de pizza plutôt que d'aller là-bas et je sais pas ce qui m'arrive.
la commande est faite et il décide de rappeler le mec et en lui disant ouais terminé, j'arrive. Et à ce moment-là, c'est une autre voix qui répond, qui se rend compte que la voix elle a pu le truc grave. Donc il se dit à mon avis c'est des ados qui ont fait une farce. Ils sont partis dans l'appartement, ils vont ramener des pizzas, ils vont manger, se faire un peu la frousse, regarder des films d'horreur et basta. Bon à ce moment-là, j'avoue que moi j'aurais peut-être pensé comme ça. Il va devant la maison et là il se retrouve vraiment devant une maison. C'était l'impression d'être dans une maison hantée, complètement délabrée, tout était cassé, un bois assez sec, assez vieux. Il va appeler les personnes pour leur dire voilà je suis juste devant. Quand il appelle, personne ne répond. Il essaye 2, 3, 4, 5, 6 fois, personne ne veut répondre à son appel. Il va devant la porte, il commence à toquer et lorsqu'il toque, il attend peut-être une bonne longue minute. Ce qui fait Joshua, et ça c'est complètement fou de faire ça, vu que la porte est un peu cassée, il ouvre la porte, il force un peu, il réussit à l'ouvrir. Il rentre et lorsqu'il rentre, il se rend compte que la lumière de la maison, en fait, elles étaient éclairées par des bougies. Donc il voit des bougies un peu partout, il commence à avancer tout doucement et lorsqu'il arrive dans une pièce, il voit quelqu'un en train de se tailler les veines sur un symbole satanique au sol. Il court, il jette la pizza par terre, il fonce, il sort de l'appartement, mais à ce moment-là, un mec cagoulé le chope, lui met un truc sur le nez et la bouche, tombe dans les pommes. Juste après, quand il se réveille, il se retrouve dans le symbole satanique avec 2-3 personnes autour de lui qui commencent à réciter des choses bizarres et tout autour du cercle, un genre de rituel. À ce moment-là, il est pris de panique, il se dit c'est bon, c'est terminé pour moi, je sais pas comment ça va se passer. Coup de chance, une brigade de policiers passe par là. Des voisins qui avaient entendu Joshua crier lorsqu'il était sorti de l'appartement, ils ont décidé d'appeler les flics et les flics sont venus. Les mecs se sont barrés en courant lorsqu'ils ont entendu les sirènes. Ils avaient un couteau dans les mains, ils l'ont jeté par terre. Joshua, il se lève un peu dans les vapes à cause du truc qu'il a aspiré. Les flics le prennent avec lui et tout et il leur explique que ces 3 mecs qui sortent d'un asile psychiatrique, ils avaient l'intention de sacrifier quelqu'un pour un démon. Si les flics n'étaient pas arrivés, Joshua aurait été sacrifié pour un démon. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà pour la deuxième histoire, l'histoire de Joshua. Troisième et dernière histoire. C'est l'histoire de Victoria. Victoria dit que cette histoire s'est déroulée en 2020-2021. Ça veut dire qu'elle était en 6e à cette époque-là. Donc petite fille. Hein. Donc elle est en 6e à ce moment-là. Aujourd'hui elle est en 4e. Lorsqu'elle part à l'école, elle finit à midi, sa mère finit à 17h et donc du coup elle va devoir rentrer à pied. Et elle insiste en disant qu'elle déteste y aller à pied, elle aime pas le bus et elle préfère largement la voiture. Ce jour-là, elle décide de rentrer avec une copine à elle. Et elles vont prendre un chemin, un raccourci. Faut savoir une chose, c'est que Victoria connaît le quartier par cœur. Elle connaît pratiquement tous les voisins et ça fait des années qu'elle vit dans ce quartier-là. Et elle connaît toutes les voitures ou les camions qui passent par ici. Et ça, c'est très important pour la suite de l'histoire. Victoria décide de marcher avec sa copine, elle parle, et d'un seul coup, elle se sent, c'est pas observée, mais elle a un mauvais mood, vous voyez, elle se sent pas bien, elle commence à flipper. Elle dit dans son histoire qu'elle a l'impression que c'est son instinct d'humain primitif qui lui dit de faire attention, il y a un danger. Excuse-nous, Victoria, t'as un speeder sens, hein. Sur le coup, elle calcule pas trop, vous voyez, elle continue d'avancer. Lorsqu'elle avance avec sa copine, elle se retourne, voit une camionnette. Un peu le cliché des camionnettes qui enlèvent des petites filles, mais le petit détail qui la frappe, c'est que la camionnette, elle la connaît pas. Et il y a pas de camionnette dans le quartier. Le seul camionnette qui existe, un de ses voisins, et le pire, c'est qu'ils ne passent pas par là, parce qu'ils savent qu'au bout du chemin, il y a un caillou qui bouche le chemin. Et après, c'est accès à une forêt. Du coup, la voiture ne peut pas avoir accès. Soit elle habite dans les environs, mais Victoria sait que personne n'habite ici, ou soit c'est quelqu'un qui s'est trompé de chemin. Et le problème, c'est que son instinct qui commence à se réveiller, elle a le cœur qui bat vite, et en fait, elle a l'impression que son corps, il lui dit, mais cours, barre-toi, putain, t'es en danger. Elle commence à dire à sa copine à côté, elle est très chelou la camionnette derrière, donc viens on commence à accélérer et qu'on se rapproche du grand caillou pour pas que la camionnette s'avance. Sa copine ne comprend pas. Victoria et sa copine se retournent, elle voit que la camionnette accélère. Là, à ce moment, Victoria commence à mettre un gros coup de coude à sa pote et lui dit viens on se barre. Là, sa copine ne comprend pas, elle lui dit mais arrête de te faire des films, vous voyez. En voyant que la camionnette accélère de plus en plus, Victoria commence à crier, il y a pas de camionnette dans ce quartier, c'est la première fois que je la vois et au bout du chemin, il y a un cul-de-sac. Elle chope sa copine, elle commence à accélérer, elle fonce, elles arrivent à courir assez vite pour pas que la camionnette ne la rattrape et surtout d'arriver derrière le rocher. Et lorsqu'ils arrivent derrière le rocher, qu'est-ce qu'ils voient? Le mec s'arrête devant le rocher, les fixe et les regarde avec un sourire vicieux. Une fois que le mec s'est arrêté, il a fait demi-tour et il est reparti, il a rebroussé le chemin. Victoria était complètement soulagée, mais elle raconte dans son histoire que si elle s'était fait choper, elle sait pas ce qu'elle serait devenue. Le seul regret qu'elle a, c'est de ne pas pouvoir porter plainte parce qu'en vrai de vrai, le mec, il a rien fait. Il les a pas attaqués, il a juste conduit vite et essayé de les rattraper. Même si pour moi, c'est hyper dangereux. Ce qu'elle regrette le plus au fond d'elle, c'est de ne pas avoir pris la plaque d'immatriculation. C'était la dernière histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Merci pour cette aventure qui est juste incroyable. Il nous reste plus que 4 vidéos, je crois. Je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo.
Bisous!